C'est quoi? Quels étaient ces désirs qui s'étaient exprimés depuis la dernière visitation préhistorique? À l'heure actuelle, la ruelle semblait s'offrir à une lente sédimentation de l'esprit. Tu savais que la surface de la Terre et les fruits de ton imagination se trouveraient désintégrés quelque part dans une région discrète de la littérature. Tu avais appris que l'esprit, tout comme le sol, se trouve dans un état permanent d'érosion. Cela faisait longtemps que les rivières mentales creusaient les berges de tes idées abstraites, pendant que les ondes cérébrales balayaient les falaises de ta pensée en les ébranlant. Émetteur, récepteur, émetteur, récepteur, émetteur, récepteur, émetteur, récepteur. Tes certitudes se décomposaient en pierres d'ignorance, toutes tes cristallisations conceptuelles se brisant en fins dépôts de raisons granuleuses. C'est quoi? Mais je cherche. Ah, il y a plein de trucs. Ah, mais laisse, encore, regarde un truc. Ah, il y a plein de trucs, c'est ce que je veux. Laisse ça regarder dessus. On voit bien la grande, mais pas le reste. Tout d'abord, il te fallait trouver 2 sachets entiers de levure. Celle-ci devait être ramollie dans un peu d'eau, portée à une température de 43 degrés. Au lait bouillanté, tu souhaitais ajouter à peu près 100 g de sucre, du sel et de la matière grasse. Eigengrau. Une fois tiède, ce mélange devait également accueillir 256 g de farine. À cela venait s'ajouter la levure ramollie et 2 œufs. Puis il te fallait pétrir jusqu'à ce que l'ensemble devienne doux et élastique. Dans un bol légèrement beurré, tu la roulerais comme sur le cylindre d'une roulette pour graisser l'intégralité de la surface. Ayant atteint une certaine légèreté, il s'agissait d'enfoncer la pâte délicatement avec la paume de la main, puis de la scinder en 2 boules souples. Dans un petit récipient en terre cuite, tu conservais une dune faite de 67 g de sucre et de 6 g de cannelle, dans laquelle tes doigts venaient puiser les grains de ce sable sucré que tu déposais sur ces descentes de lit en pâte. Le reste de la dune de cannelle s'écoulerait sur les crêtes et les 2 miches seraient enfournées pour 50 minutes à four modéré. Y recuerdos que me preocupaban, me atormentaban un poco cuando yo era niño, porque hacia los 9 o 10 años, de cuando en cuando me volvían imágenes muy inconexas, muy dispersas, que yo no podía hacer coincidir con nada conocido. Y entonces se lo pregunté a mi madre,
Le dije, mira, hay momentos en que yo veo formas extrañas y colores como baldosas, como mayólicas con colores. ¿Qué puede ser eso? Y mi madre me dijo, bueno, eso puede corresponder a que tú de niño en Barcelona te llevábamos casi todos los días a jugar con otros niños en el Parque Güell. Así que fíjate que mi inmensa admiración por Gaudí comienza quizá a los 2 años. Inconscientemente. Inconscientemente, sí. También un recuerdo de una playa, y luego supe que me llevaban a esa playa con otros niños. Una sensación amenazante de grandes olas que avanzaban, y mucho sol, y un olor a sal, un olor muy extraño, muy inquietante para mí. Evidentemente el niño ve las cosas de una manera mucho más primitiva, sin ninguna conceptuación. Eso no pasa por el intelecto, es una intuición pura. Y volví así como a ráfagas. Y en los 2 casos mi madre me dio los suficientes elementos como para que yo pudiese finalmente identificarlos. Mais qu'est-ce que tu pouvais bien trouver à ces conditionnements des médicaments Geigy? Tu n'avais rien de ces anciens bouilleurs de myrrhe, de ces anciens chasseurs de vipères et autres coupeurs de racines. Tu te disais au contraire fasciné par la distance rationnelle que semblait vouloir imposer le mutisme de ces formes pleines, assurément volontaires. Des harmoniques mathématiques, des couleurs franches en appelant. Une belle simplicité, qui est toujours plutôt un point d'aboutissement, un effort de synthèse, qu'un départ ou un donné. Je te savais pourtant fasciné par la métaphore essentialiste, de ces petites gélules brillantes, de ces géométries pimpantes, de ces écritures réglées. Quelque chose d'une métaphysique des nombres premiers, du pouvoir fétiche déconcentré de l'esprit, des matrices et des rythmes. Ce n'est pas que tu redoutais vraiment ces soirées de célébration familiale pour lesquelles ton père passait un temps qui n'en finissait pas à mettre en place toute une logistique compliquée. Réserver dans le salon un espace suffisant, reconfigurer les fauteuils, les chaises, pour déployer une assise confortable à l'assistance familiale, disposer le projecteur, brancher l'alimentation électrique, charger le carrousel, régler la focale, la parallaxe, et aménager le foyer merveilleux de la projection des souvenirs partagés. Après tout, tu voulais bien participer à un rite de communion où chacun savait ce qui allait être dit, à propos de quelles images, de quels récits de confortation, des liens et des connivences. Tu aimais partager ces rires prévisibles et ces émotions d'attachement. Mais ce que tu préférais par-dessus tout, c'était l'odeur technique qui prenait peu à peu possession de la pièce, avec le plastique qui chauffait, le ventilateur qui imprégnait l'air de ce petit piège de poussière lumineuse, et surtout, l'étrange parfum de gomme poivrée de l'écran de projection. Regarde ça. À ton avis, c'est quoi ça? C'est un tronc d'arbre. Et ça, c'est quoi? Bah, c'est tout ce qui appartenait à l'arbre. C'est un tronc d'arbre qui a été fossilisé. Quelqu'un avait volé un livre alors que le soleil se levait à l'horizon.